Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo budget hebdomadaire. Nous allons faire ensemble le résultat de cette semaine et établir le budget de la semaine prochaine. Si vous m'avez suivi sur Instagram, donc vous êtes plutôt à jour des dépenses que j'ai effectuées cette semaine. Aujourd'hui, nous n'avons rien fait de spécial, nous sommes restés à la maison, nous avons fait des activités en famille, donc de la pâtisserie, des jeux de société, des activités gratuites. J'ai donc tiré un grand trait sur la case du dimanche 18 septembre, 0 € en dépenses, et il me restait donc 239 € hier, et il me reste donc 239 € aujourd'hui aussi. Ensuite, pour finaliser le budget de cette semaine, on va faire le total des dépenses par catégorie ou enveloppe budgétaire, ce sont deux termes équivalents. J'ai dépensé pour l'alimentation, du coup il me reste 38 €, j'avais un budget de 100 € au départ, du coup il me reste 62 €. Pardon, j'ai dépensé 62 €, je m'en mêle. Pour la maison, il me reste 43 €, j'avais un budget de départ de 50 €, j'ai donc dépensé 7 €. Pour les transports, on a vraiment fait bien cette semaine, on n'a pas fait de plein, on a pris beaucoup le vélo, on a marché, on ne s'est pas beaucoup déplacé. Du coup, il me reste 92 € sur les 100 € de départ. On a dépensé 8 € et ce sont les 8 € du parking du cinéma qu'on a fait hier. Pour la santé, il me reste 25 €. J'avais un budget de 50 €, donc du coup, j'ai dépensé 25 €. Pour les enfants, j'avais un budget de 40 €. Il me reste 40 €, j'avais un budget de 40 €, du coup je n'ai rien dépensé. Il va falloir que j'augmente un peu l'enveloppe enfant la semaine prochaine parce que mes filles ont besoin de vêtements, elles grandissent, c'est une nouvelle saison donc il faut renouveler la garde-robe. Pour le chien, il me reste 0 € mais je n'avais pas pris de budget de dépenses pour lui cette semaine donc 0 €. Ensuite, pour la catégorie hobby, on a presque tout dépensé, il me reste un pauvre euro sur les 20 € de départ et c'était pour la sortie cinéma hier avec ma fille, donc j'ai dépensé 19 €. Pour la catégorie perso, je me serre toujours la ceinture. Comme vous le savez, j'ai un budget de 100 € par mois, mais j'essaye vraiment de dépenser vraiment un minimum. Je n'achète presque pas de vêtements ni rien du tout. J'ai même fait une expérience de me couper les cheveux moi-même pour économiser cet argent-là. Donc j'avais un budget de 0 €, il me reste 0 €, je n'ai dépensé 0 €. Donc le total des dépenses s'élève à 121 € pour cette semaine. Et franchement c'est pas mal du tout, hein. Quand on voit que j'ai un budget de 100 € pour l'alimentation et qu'au final je n'ai dépensé que 62 € pour une famille de 4 personnes. La voiture, on n'a pas fait de plein, ça nous a fait une sacrée économie cette semaine. Et du coup pour la maison, rien du tout, presque 7 €. C'était pour, si vous m'avez suivi sur Instagram, c'était pour un bouquet de fleurs pour soutenir une petite boutique de notre village et aussi pour décorer le devant de ma maison. Donc franchement cette semaine super, on a fait la grosse sortie au hobby du mois. En général on essaye de faire quelque chose un peu exceptionnel par mois et c'était la sortie cinéma, la première sortie cinéma pour ma fille. Vraiment super, je suis super contente, 121 € c'est pas mal du tout. Donc une fois qu'on a fait ce total des dépenses, on remonte sur le premier cadran qui correspond au sommaire du budget hebdomadaire. Donc, on va faire ce qu'il nous reste pour le mois par catégorie. Pour l'alimentation, je rentrais au début de cette semaine avec un budget restant de 300 €. Étant donné que j'ai dépensé 62 €, il me reste 238 € pour finir mon mois. Il reste 2 semaines. Pour la maison, j'avais 90 €. J'en ai dépensé 7 €, donc il me reste 83 €. Les transports, j'avais 150 €, ça correspond à un gros plein de la voiture pour le mois-ci. Et du coup, j'ai dépensé 8 €. Il me reste donc 142 €. Pour la santé, j'ai rentré avec 90 €. J'en ai dépensé 25. Il me reste 65 €.
Pour les enfants, je rentrais en début de semaine avec un budget de 100 €. Je n'ai rien dépensé, du coup il me reste toujours ces 100 € là. Pour le chien, je rentrais avec un budget de 9 €, je n'ai rien dépensé, il me reste 9 €. Pour le hobby, les hobbies, donc hobby c'est plaisir. Tout ce qui est sorti au resto, manger une glace, aller au cinéma, dans un parc d'attractions, etc. Je suis rentrée en début de semaine avec un budget de 90 €. J'en ai dépensé 19, il me reste 71 €. Pour le perso, j'ai toujours mes 100 € de début de mois, je n'ai vraiment rien dépensé. Il me reste donc 100 €. Et au total, ça nous fait un total de 808 € pour finir le mois. C'est vraiment pas mal du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, on a tout bouclé pour cette semaine-là. On prépare la semaine suivante. Donc c'est exactement la même fiche. La semaine débutera demain, donc le lundi 19 septembre. On a toujours un objectif vide-grenier. D'ailleurs, il faudra peut-être que je vous fasse une vidéo dessus. Donc comment je trie mes affaires, comment je poste mes annonces, comment je fais toutes mes astuces pour créer les annonces les plus attractives possibles et du coup me faire des petits revenus supplémentaires avec les objets dont je ne me sers pas du tout ou plus. Ensuite, donc ici, dans la première colonne, je vais réinscrire ce qu'il me reste en entrée de semaine. Donc là, ces montants-là. Pour ma part, je ne souhaite pas m'embêter avec les 8 €, 2, 3 € et les petits 1 € comme ça. J'arrondis pour que ça soit plus facile pour moi tout simplement de faire mes calculs par la suite. Donc par exemple, il me reste 238 € pour l'alimentation. Je vais arrondir ça à 230 €. Donc je sais que j'ai 8 € que j'ai épargné comme ça sans m'en rendre compte entre guillemets. 83 € pour la maison, on va dire qu'il reste 80 €. Donc vous voyez déjà il y a 8 € plus 3 €, on a 11 € d'économiser comme ça sans nous en rendre compte. 142 €, on va arrondir à 140 €. Pour la santé, 65 €, on peut garder 65 €. Les enfants, 100 €, on garde ça. Chien, 9 €, on va garder ça aussi. Pour les hobbies, 71 €, on va mettre 70 €. Et pour le perso, je remets mes 100 €, toujours en ayant pour objectif de ne pas les dépenser. Et ça nous fait un total de 793 €. Voilà. Ensuite, pour cette semaine, je détermine les budgets de chaque enveloppe budgétaire. Pour l'alimentation, j'ai 230 €, je sais qu'il me reste 2 semaines à tenir et qu'en général, je dépense 100 € par semaine. Encore une fois, pour mes montants, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur mon budget annuel où je vous montre comment je renseigne chaque mois ce que j'ai dépensé pour chaque catégorie et mon calcul de moyenne du coup qui me permet d'établir des budgets réalistes pour chaque semaine. Donc du coup pour l'alimentation, je vais me fixer 100 €. Pour la maison, je ne prévois pas de grosses dépenses cette semaine-ci, mis à part un achat de gros pots de fleurs que j'ai trouvé sur Marketplace. On va aller les récupérer, je pense, demain. C'est pour rempoter un cadeau d'anniversaire qu'a eu mon mari cet été, un olivier, et il nous faut un pot pour pouvoir le garder cet hiver. Donc j'ai trouvé ça sur Marketplace, je pense qu'on va en avoir pour 20 €. Je me prévois une petite marge de manœuvre si jamais j'ai quelques dépenses cette semaine, et étant donné qu'il me reste 2 semaines, on va pas s'embêter, on va couper la poire en deux, on va dire qu'il va nous rester 40 € pour cette semaine. Transport, on n'a toujours pas fait le plein de la voiture, donc je vais m'accorder les 140 € si jamais on a besoin de faire le plein cette semaine, tout en gardant en tête qu'on essaye d'éviter d'utiliser la voiture au maximum ce mois-ci parce que le plein est vraiment hors de prix. Mais si jamais on a besoin de faire le plein cette semaine, on aura ces 140 € à disposition. Pour la santé, 65 €, pareil, je vais diviser en deux, je vais me mettre 35 € cette semaine. Pour les enfants,
Je ne sais pas si j'aurai le temps de me concentrer complètement sur le renouvellement de garde-robe, mais sait-on jamais, je m'accorde 60 € si jamais j'ai le temps un soir de me poser et de faire le tour de Marketplace et des vides-greniers le week-end prochain. Ensuite, le chien 9 €, je vais lui laisser. Et pour les hobbies, on a fait un gros ciné la semaine dernière. Je sais qu'on a de la famille qui vient le week-end prochain, donc on va sûrement faire une sortie. Je me prévois 50 € pour qu'on profite du coup avec les cousins et les cousines qui viennent nous voir ce week-end-ci. Et pour le perso, je me mets 0 €. J'essaye vraiment de me serrer la ceinture au maximum. Et si on fait le total, on arrive à 434 € pour cette semaine. Une fois que j'ai terminé mes montants, par enveloppe, je les reporte simplement dans mon début de semaine. Donc 100 € pour l'alimentation, 40 € pour la maison, 140 € pour les transports, 35 € pour la santé, 60 € pour les enfants, 9 € pour le chien, 50 € pour les petits plaisirs et 0 € pour moi, un total de 434 €. Là, j'ai oublié d'inscrire les dates, donc on va démarrer le lundi 9 septembre, mardi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, je me suis décalée, dimanche 25. Voilà. Et comme d'habitude, l'avantage de mon modèle, c'est que la semaine est divisée en 2 parties, comme vous le voyez. Donc une fois que je serai arrivée au jeudi, je pourrai voir, selon le montant qu'il me reste par enveloppe, s'il faut rajuster ou pas. Histoire de rester motivée et que si sur une catégorie j'ai vraiment déconné, je suis en négatif, que je puisse rajuster et me fixer un objectif réaliste et non pas me démotiver en milieu de semaine en me disant bah foutu pour foutu, on peut se faire des petits plaisirs, on va dépenser et puis avoir le moral à zéro entre guillemets parce que quand on arrive en négatif, en tout cas pour ma part, je prends ça comme un échec au lieu de me dire bon, est-ce que ces dépenses étaient vraiment utiles ou inutiles? Si elles étaient vraiment utiles, de me dire bah tout simplement mon budget n'était pas réaliste. Donc au lieu de me démotiver et d'avoir le moral à zéro et de me dire que je peux me faire des plaisirs parce que pour me consoler je dépense, non, je peux réajuster en milieu de semaine et essayer de finir la semaine avec un objectif réaliste et en positif toujours. C'est ça l'objectif, de finir la semaine en positif. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je poste presque quotidiennement des updates de mon budget hebdomadaire, donc mon suivi des dépenses et comment je remplis mon tableau. Vous pouvez trouver le lien de mon compte Instagram sous cette vidéo. J'ai aussi une page Facebook si ça vous intéresse pour suivre l'évolution de ce budget. Si vous aimez ce modèle, je vous mets aussi le lien de cette fiche en barre d'infos. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter ou à les mettre sous cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent début de semaine prochaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.